Visite. Oui, Valérie, Madame Hubbard vient de m'en parler. Ça fera certainement plaisir à Colin. Avec ses idées étranges. Je disais seulement que les assassins se font prendre parce qu'ils ont un mobile. Enlevez le mobile et ils deviennent introuvables. C'est une théorie épouvantable. Reste-t-il un peu de lait ou est-ce qu'on l'a volé avec le reste? Je viens de le finir. Si vous voulez mon avis, nous avons besoin d'un détective. Oh, voyons, Patricia. Non, je déteste cette situation. Toujours se demander ce qui va disparaître. Ce monsieur Poirot pourra peut-être nous aider. Transport londonien, objet trouvé. Miss Lemon? 2 shillings, monsieur. Voilà, merci. Je m'appelle Célia Austin, monsieur Poirot. Je suis des cours de chimie à temps partiel. Colin McNabb, psychologie. Je suis Patricia Lane et j'étudie la politique. Je suis Sally Finch. Je vais passer un an à Fulbright pour étudier la littérature. Valérie Hobhouse, j'étudie la mode et je veux devenir styliste. Leonard Bateson. Disons très bientôt docteur Leonard Bateson. J'étudie la médecine. Je m'appelle Nigel Chapman. J'étudie l'histoire du Moyen-Âge et l'archéologie. Bien, si toutes les présentations sont faites, nous pourrions dîner parce que je meurs de faim. Allez-vous nous parler de la criminalité, monsieur Poirot? Après le dîner, oui. Telle était bien mon intention. Vous savez, Colin pense qu'il ferait un très bon détective. Ou un bon criminel. Pourquoi pas? Si vous aviez compris la psychologie des criminels comme je l'ai comprise, vous pourriez tuer quelqu'un en étant sûr de ne jamais vous faire prendre. Quelle effroyable théorie. Oui, en effet. Mais cette théorie est fausse. Pourquoi? Nos petites cellules grises enregistrent tout ce qu'elles voient. Et ce sont les petites erreurs que commettent les criminels, sans le savoir, qui nous ouvrent les portes de la psychologie et nous mènent jusqu'à eux. Je pense tout de même que Colin a raison. Savourez votre dîner, monsieur Poirot. Nous aurons tout le temps de discuter après. C'est du Redzina, monsieur Pierrotte. Je le fais venir de ma ville natale. Oui, je vous dis un petit peu, merci. Oui, merci. Nous pensons tous que la prévention vaut mieux que la répression. Aussi, nous préférons prévoir les meurtres bien avant qu'ils ne soient commis. Merci. Bien, si quelqu'un veut poser des questions. Oui, j'ai une question. Ce que j'aimerais savoir, c'est... Quelle est la véritable raison de votre venue ici ce soir? Léonard, Je voyons. vous en prie, Madame Hubbard, vous avez arrangé ce dîner à la dernière minute avec Monsieur Poirot et tous mes camarades. Vous êtes ici pour mener une enquête, n'est-ce pas, Monsieur Poirot? Il n'y a pourtant pas eu de crime ici. Non. C'est au sujet des vols, n'est-ce pas? C'est pour ça que vous êtes ici. Oui. C'est la raison de ma présence parmi vous, mademoiselle. Eh bien, si j'avais su... Qu'il s'agisse de monsieur Poirot ou de la police, nous devons faire quelque chose. Oui, mais que pouvons-nous faire? Nous espionner les uns les autres? Non, 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 non. Mais ça peut commencer par la restitution d'un objet à sa propriétaire. S'il vous plaît, Miss Lemon. C'est ma chaussure? Celle que j'avais perdue? Mais comment l'avez-vous retrouvée? Avez-vous retrouvé mon briquet? Et mon stéthoscope? Où l'avez-vous trouvé, monsieur Poirot? Ah, mademoiselle Patricia, dites-moi, n'est-ce pas vous qui avez perdu une bague avec un diamant? Si, mais je l'ai retrouvée. Dans ma soupe. Et la soupe a été servie de la même manière qu'elle a été servie ce soir? Oui. Avec la bague en plus. Mais parlez-nous de la chaussure. Mademoiselle Lemon? Conformément aux instructions de monsieur Poirot, cet après-midi, je me suis rendue au service des objets trouvés des transports londoniens.
Pourquoi êtes-vous allé chercher là-bas? Un simple processus de déduction, mademoiselle. Une seule chaussure n'est pas d'une grande utilité et il est impossible de la revendre. Alors, la seule solution... Et de la perdre dans un bus ou dans un train. Oui, c'est ça. Et c'est ce que j'ai pensé. Et bien sûr, j'avais raison. Cette chaussure a été découverte dans le bus numéro 42. Il me semble que ce bus ne passe pas très loin d'ici. Ce bus va à l'hôpital? Ah, bien, ça réduit le nombre des suspects. J'étudie la médecine et je prends ce bus tous les jours. Voyons, Léonard, vous n'êtes pas le seul. Je prends également ce bus. L'après-midi, je travaille à la pharmacie. Chacun d'entre nous a pu prendre ce bus, cela ne prouve rien. Je suis d'accord avec vous, monsieur Chapman. Chacun d'entre vous peut être le voleur. Si c'est le cas, que nous conseillez-vous de faire? Il y a quelque chose à Hickory Road qui ne me plaît pas et qui me cause quelques craintes. Le sac à dos qui a été découvert en lambeaux, ce n'est pas du tout normal. Si vous voulez mon avis, je vous le donne. Avertissez la police. Tout de suite, madame. Il n'y a pas une seconde à perdre. Plus jamais de diamants. Je ne veux plus en entendre parler. Cet homme, Poirot, Il est très dangereux. il n'a rien à voir avec nous, on peut continuer tranquillement. Non, Georgios, ce sont mes affaires, vous entendez? C'est moi qui en dicte les règles. Alors dites-moi qui travaille pour vous, de quoi vous avez peur? Non, il vaut beaucoup mieux que vous ne sachiez rien. C'est mieux pour vous. Monsieur Poirot, Celia Austin et Colin McNabb désirent vous parler au sujet de Hickory Road. Faites-les entrer, Miss Lemon. Monsieur Poirot, il fallait que je vous parle. Après ce que vous avez dit hier soir... Mademoiselle Célia, Monsieur McNabb, asseyez-vous, je vous prie. Monsieur Poirot, c'est moi le voleur. J'ai volé toutes ces choses. Non, vous n'êtes pas une voleuse, Célia. Ce n'est pas le mot exact. Je suis terriblement gênée. Elle n'a pas pu s'en empêcher. Son cas relève de la médecine, non pas de la police. Ah, vous voulez dire que mademoiselle souffre de ce qu'on appelle la kleptomanie? Oui, oui, je n'ai pas voulu prendre ces objets, mais je n'ai pas pu m'en empêcher. Célia va rendre tout ce qu'elle a pris. Je ne peux pas rendre le briquet et le bracelet, Colline. Je les ai jetés dans un égout, mais j'en achèterai d'autres. Dites-moi, mademoiselle, qu'avez-vous fait du stéthoscope? Où l'avez-vous mis? Je n'ai pas pris le stéthoscope. Je n'ai jamais rien volé d'aussi onéreux. Mais vous avez pourtant volé la bague en diamant de mademoiselle Patricia, n'est-ce pas? Oui, mais c'était une erreur. Quand j'ai vu qu'elle avait de la valeur, je l'ai rendue. Célia m'a tout raconté après votre départ la nuit dernière. Et je l'ai trouvée très courageuse. Mademoiselle, dites-moi, parmi tous ces objets, lesquels n'avez-vous pas volé? Dites-moi la vérité. Pas le sac à dos de Léonard, je ne l'aurais pas pris et je ne l'aurais pas mis en pièces. Pas les ampoules électriques et pas la boîte de bicarbonate. Je vous en prie. J'espère que vous êtes satisfait, Monsieur Poirot. Je vais envoyer une lettre d'excuse à Madame Bard et je vais tout dire aux autres. Je vous en prie, n'ayez pas peur. À partir de maintenant, je vais veiller sur vous. Mademoiselle, ce que vous avez fait est très courageux. Alors, vous ne direz rien à la police? En ce qui concerne cette demoiselle? Non. Merci, Monsieur Poirot. Le fait de vous avoir parlé m'a redonné du courage. Mademoiselle, Monsieur McNabb, au revoir. Venez, Célia.
Vous savez, monsieur Poirot, je crois que nous venons d'assister à la naissance d'une histoire d'amour. Eh bien, Miss Lemon, de nos jours, ce sont les vies dissolues et les complexes qui rapprochent souvent les jeunes gens. Eh bien, Florence sera ravie d'apprendre que tout est réglé. Tout est réglé, Miss Lemon? Non. Je crains que ce ne soit que le commencement. Alors, vous êtes allé parler au grand monsieur Poirot? Oui, il a été très gentil avec moi. Vous aussi, d'ailleurs. Je ne l'oublierai jamais. Oh, mais voyons, Célia, Colline nous a tout expliqué. Ce n'était pas votre faute. Vous n'avez causé absolument aucun tort. Eh bien, parlons de mon sac à dos, il est inutilisable. Ce n'était pas moi, Léonard. Et je n'ai pas pris votre stéthoscope non plus. Je vous ai dit que... Alors, qui a pu faire ça? Ce n'est pas à moi de vous le dire. J'ai vu la personne qui a éventré votre sac et je lui ai parlé. Elle m'a promis de se dénoncer. Tenez, votre café, Célia. Merci. De rien. Quelqu'un veut du café? Non, merci, Colline. J'ai encore du travail. Où sont tous les autres ce soir? Bonsoir, Patricia. Où êtes-vous encore allé fouiner? Je n'ai fouiné nulle part. J'étais au cinéma. Ici le programme national de la BBC. Voici les nouvelles. La nuit dernière, les marcheurs de Jarrow sont arrivés à Bedford. Ils ont reçu un accueil chaleureux de la part du maire au nom de sa ville et un service religieux spécial a été célébré pour soutenir leur cause. Les marcheurs sont attendus à Londres dans 3 jours pour une grande manifestation à Hyde Park. Ils en profiteront pour présenter une pétition de 12 000 signatures au Premier ministre. Oui, j'écoute. Présentant cette pétition, les manifestants espèrent ainsi faire respecter... Bon, j'arrive tout de suite. D'après leur porte-parole, ils sont prêts à tout pour obtenir satisfaction auprès du gouvernement.
Oh, vous êtes déjà là, Poirot? Inspecteur Japp, je suis venu dès que j'ai appris la nouvelle. Quelque chose ne va pas, inspecteur Japp.